Bonjour à tous, bienvenue dans mon village consacré cette semaine à la Charte-sur-le-Loir. Nous n'avons pas encore parlé cette semaine des associations. Ce sera chose faite tout de suite puisque je vais rejoindre Marie-Clotilde Ménard, présidente d'une association. Bonjour. Bonjour. Alors, présidente d'une association, laquelle vous nous la présentez? Eh bien, c'est l'association Art, Culture et Tradition qui m'a été confiée. Enfin, on m'a remis les clés l'année dernière pour remonter justement ce salon qui était un peu moribond. Comme je dis, on m'a refilé le bébé. Parce que vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'idées, notamment un projet qui vous tenait à cœur. C'était un projet dans les prisons. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est-à-dire qu'au départ, au tout départ, j'avais envie de transmettre, parce que je trouve que je suis privilégiée. Bon, j'ai des dons, j'ai de l'initiative, je pense que je suis colorée verbalement, physiquement, et j'avais envie de donner de l'espoir aux prisonniers. C'est-à-dire, il y en a qui sont maltraités, mais maltraités par leurs congénères, à savoir, oh, ce que t'es con, toi, tu sais même pas écrire. Et il va dire, oui, mais je sais raconter des histoires, je sais en écrire. Et puis l'autre dira, ah, mais tu sais même pas lire, tu sais, oui, mais je sais dessiner. Et ainsi de suite. Alors on fait des échanges, des montages, et chacun prend conscience que l'autre a de la valeur, et ils vont échanger leurs valeurs. Enfin, donc il y avait plein de choses à faire, et tout au long de l'année. Et alors j'avais affaire à un directeur de prison qui était extraordinaire, mais malheureusement il est mort à 45 ans d'une rupture d'anévrisme. Après m'avoir dit, Clotilde, votre projet est merveilleux, mais il faut être présent tout le temps, il faut une équipe. Parce que si vous avez une défaillance, personne ne peut vous remplacer. Mais quand il est mort, j'ai dit, bon, il faut que j'arrive à transposer ce projet ailleurs. Et j'ai pensé aux jeunes. Alors, j'ai le salon des arts, donc déjà, ils voient un salon qui ressemble à un salon, qui a un cachet, où il y a de belles choses, et je leur permets de toucher. Donc ils viennent me poser des questions. Subitement, ils se livrent et disent « Ah ben moi, j'aimerais bien faire ça. Oh ça me plaît. » Et l'autre jour, il y en a un qui est venu en regardant un de mes tableaux. Bon, je me cite parce que j'étais... il dit « Oh, de la peinture en 3D !» Et ça les intéressait parce que je fais des grosses boules, enfin, il y a des choses qui sont en relief, voilà. Et donc, à la suite de ça, j'ai dit, bon, il y a aidez-moi donc, au lieu de me regarder, me buter, l'association... Je ne pouvais pas vous aider là-dessus. L'association des Amis de l'Orgue, qui me tient à cœur aussi, parce que c'est dans une église qui vient d'être restaurée. L'orgue est entièrement entretenu par la municipalité, donc on se doit aussi de transmettre le côté musical, toujours accompagné d'une exposition, soit faite par un enfant qui a plus de talent qu'un autre. C'est ça, c'est faire ressurgir les talents peut-être parfois cachés des enfants pour qu'ils puissent s'exprimer. Voilà, exactement, et les rassurer, parce qu'il y en a qui sont à l'école et on les traite presque d'imbéciles parce qu'ils ne comprennent rien à l'école. Et en fait, ils ont des trésors à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ça que je veux faire sortir. Pour les enfants de la Charte et des alentours. Et des environs, bien entendu, parce qu'on est communauté de communes, donc on rayonne. Alors on va faire la même chose en littérature, petit salon du livre, petit festival de la musique, et puis des petits salons à droite à gauche, mais sporadiquement. Alors là, pour l'instant, pour l'année prochaine, il y a 4 choses officielles. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. C'est une belle initiative en tout cas, Marie-Clotilde. Écoutez, je suis passionnée et je suis entourée d'une équipe qui sont des amis, qui sont passionnés eux-mêmes, et je sais que si je m'absente, je suis relayée et ça, c'est très agréable. Merci beaucoup, Marie-Clotilde. Merci de m'avoir écouté. À votre place, tout de suite, nous allons retrouver Patrick Briand qui va nous parler de Questions pour un champion. Bonjour Patrick. Bonjour Olivier. Bienvenue, une association étonnante à la Charte-sur-le-Loir. Et oui, Questions pour un champion. Évidemment, alors qu'est-ce que c'est qu'une association consacrée à Questions pour un champion? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on y fait comme à la télé, exactement comme à la télé. On s'amuse beaucoup, on joue très sérieusement, mais on rigole beaucoup. On est un groupe très convivial et je voudrais faire une petite aparté avant toute chose. Je voudrais dire un petit bonjour à tous nos membres. Allez-y. Saluer notre président Jacques Leroy qui devait être à ma place, qui serait peut-être plus à l'aise aujourd'hui. Et également, je voudrais dédier ce reportage à Claude Coué, qui était notre secrétaire, un membre très actif du club, plein d'humour, et qui nous a quittés malheureusement en fin d'année dernière. Alors on est là aussi pour faire découvrir votre association, pour donner envie aux téléspectateurs de vous rejoindre. Comment fait-on? Eh bien alors c'est tout simple.
Je pense qu'il apparaîtra notre adresse. C'est en bas de l'écran, regardez, ça défile. Voilà. Et autrement, c'est très très simple. Il suffit de venir. C'est chaque jeudi à 17h au centre social des Trèfles, à la Charte-sur-le-Loir. Et dès 17h, eh bien, on vous accueille avec la plus grande convivialité et c'est très sympa. Alors il y a un roulement, chacun son tour, vous êtes candidat puis animateur, il y a bien Julien Lepers dans le lot. Alors on a un Julien Lepers qui est notre président en règle générale, sinon c'est moi qui m'y colle le plus souvent, mais on tourne. Et vous faites comme lui aussi Non, non, on a chacun notre personnalité. Mais non, et puis on tourne un petit peu, on est un petit groupe de 3-4 qui savons à la fois arbitrer, prendre le rôle entre guillemets de Julien Lepers et puis surtout on joue tous, hein, parce que moi je suis là pour jouer. Donc vous êtes là pour vous entraîner, pour vous amuser, mais est-ce qu'au final, est-ce que certains d'entre vous sont passés à la télé? Ah ben écoutez, alors nous sommes le club, le premier club créé sur la Sarthe il y a 6 ans maintenant. Nous étions seuls pendant plusieurs années et nous avons déjà eu 4 de nos joueurs qui ont participé brillamment à l'émission télé de la chaîne concurrente FR3. Et bon, même certains plusieurs fois, on s'en dans le deuxième passage. Et puis on a eu notre heure de gloire avec Daniel, que je salue, qui a fait 4 passages à l'émission, 3 victoires et qui a loupé de très peu la cagnotte. Mais qui a quand même combien la cagnotte? Ah, je ne sais plus combien c'était, ça remonte à quelques temps. Et donc ça vaut le coup de participer avec vous. Et après, elle a fait les super champions. En plus de ça. Voilà. Donc il y a les Sartois. Avec ses victoires, voilà. Donc. Et vous, personnellement, vous êtes allé à Paris? Non, pas encore. Pas encore? Voilà, mais bon. Là, c'est un premier pas déjà. Il y a quelques caméras, ça va vous mettre en jambes pour la suite. On vous souhaite de continuer et surtout de vous amuser. Je crois qu'il y a une bonne ambiance. Vous ne faites pas que jouer, vous mangez aussi entre vous. Oui, enfin, c'est pas l'essentiel, mais c'est vrai que c'est très sympa. Il y a une ambiance formidable et les gens ont un petit peu peur des fois de bon, question pour un champion. Mais c'est vraiment, si les gens aiment l'émission, si les gens aiment jouer, et si les gens veulent se distraire, passer un bon moment, qui n'hésitent pas et qui nous rejoignent chaque jeudi, hormis les vacances scolaires, bien sûr. C'est parfait. Merci. Comme disait, oui, j'aurais voulu juste finir en disant le désir est la seule force motrice, comme disait Aristote. Donc, les gens. Il est calé. Merci Patrick, en tout cas. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie de votre accueil et puis surtout LMTV pour nous avoir aidé à nous faire connaître à celles et à ceux qui ne nous connaissaient pas encore. Et on va essayer de vous regarder, hein, si vous passez à la télé sur France 3, on vous regardera. Merci Patrick, merci à vous de nous avoir suivis. C'était notre semaine consacrée à mon village, à la Charte-sur-le-Loir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons à Ruaudin. Bon week-end et à la semaine prochaine.